pas de bêtises, c'est Tim Utessia qui est là. Oh pardon, il y a un petit problème de micro, mais ça va être réparé. Bonjour Armel. Tim Utessia qui est quand même un vieux fidèle de la fête de la science, bien évidemment, parce que moi, même nous, Peggy, à notre époque, c'était presque au siècle dernier, on va dire, il y avait déjà Tim Utessia qui était présent à la fête de la science. Donc, mais on vous voyait pas souvent. Je vois arriver les cafés. Tim Utessia, c'est du direct. Merci. Je suis désolé, on n'a pas encore les oreillettes, mais bon, le café, on a pu débloquer du budget. Ouais, je me rappelle que l'année dernière, j'avais une droit à une bouteille de champagne à consommer avec modération. Tu sais que j'ai pris l'habitude maintenant. Pardon Armel. Oh, c'est une grande famille, ça est graphique, donc là, on profite de ces moments également. Je disais, je reviens sérieux, Tim Utessia, grand fidèle de la fête de la science, mais au niveau de cette émission, on vous avait pas nécessairement régulièrement invité, et je me suis dit mais quand même c'est des vieux fidèles, on va quand même un petit peu discuter avec eux. Tim Utessia, c'est une association. C'est ça. Une association étudiante. Une association étudiante. Et c'est quoi le but? Alors le but, c'est de participer à une compétition, ça s'appelle le Shell Eco Marathon, et le but c'est de parcourir le plus de kilomètres avec le moins d'essence possible. Oui, c'est vraiment dans l'air du temps, on va dire. C'est ça. Et puis c'est. Vous avez marqué carburant, Shell, c'est très bien. C'est ça. Ça rentre exactement dans le thème, puis aussi de la fête de la science, très du thème de l'écologie. Donc. L'idée de l'association, c'est de construire un bolide qui va le plus loin en consommant le moins. C'est ça. Consommer le moins de carburant. On est encore dans une idée de carburant. Il n'y a pas pour l'instant une idée de. De quel type de carburant déjà? Ça existe. Alors nous on est sur un carburant classique, du SP95, on peut trouver un peu partout. Enfin pas en ce moment, évidemment. Faites attention à ce que... Oui. En ce moment, mais nous en fait on fait partie de la catégorie des moteurs thermiques. Donc, mais il existe d'autres catégories, hydrogène, électrique. Voilà, mais nous, au niveau du Shell Eco Marathon, on est dans la catégorie thermique. La catégorie thermique. Et donc, du coup, pour votre véhicule, vous allez jouer sur quoi? Sur le moteur, sur les matériaux, sur tout ça. Sur l'aérodynamisme, tous ces éléments-là? Tous ces éléments-là, normalement, ont été déjà travaillés depuis un bon moment, parce que, comme vous l'avez dit, l'ASSO est là depuis quelques temps. Et puis, en fait, au fil des années, on essaie de s'améliorer au fil des compétitions. Et puis, oui, on vient travailler l'aérodynamisme, comme vous l'avez dit, avec la forme un peu spéciale de notre prototype, un peu en forme de goutte. Et puis on vient aussi travailler sur le matériau. Notre prototype est quasiment tout en carbone, un matériau très léger, puis très résistant aussi. Et puis ensuite au niveau du moteur, puis au niveau de toutes les résistances qu'on peut avoir sur les frottements, par exemple au niveau des roues, au niveau des freins, au niveau... Voilà, donc il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Et puis chaque membre de l'asso a aussi son rôle à jouer, a aussi sa spécialité en fait. Et donc du coup, vous travaillez avec les enseignants de l'UTC, vous avez accès à des machines, vous avez accès à de l'information, à de l'expertise, comment ça fonctionne? Alors oui, c'est nous qui faisons la démarche au niveau des professeurs, en fait on vient leur demander de l'aide sur des projets. Après on a aussi un local qui est aménagé voilà, pour faire les projets nous-mêmes. Et si on a besoin d'aide, on peut demander à des professeurs de l'UTC qui sont toujours... très gentils avec nous et qui nous aident énormément sur nos projets. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit sur le stand? Concrètement, sur le stand, on voit la pièce principale, le prototype, voilà, avec la coque supérieure qui est enlevée pour montrer un peu mieux l'intérieur. Et puis aussi quelques photos et quelques images de notre prototype en compétition pour mieux se rendre compte de ce que ça donne sur piste. Et justement, vous n'avez pas la possibilité ici de le faire rouler, en clair. C'est pas fait pour, on va dire. C'est pas vraiment la configuration s'y prête pas. Non, pas vraiment. Il faut vraiment une piste assez adaptée. On roule sur des pistes de circuits automobiles classiques qu'on peut voir un peu partout. Voilà. Enfin, l'année dernière, on était sur le circuit Paul Armagnac, en dessous de Toulouse, un circuit automobile assez connu. Donc, voilà. C'est une course par an? La planète. Voilà, c'est une course par an. C'est des associations d'étudiants. Le changement climatique fait déjà partie de école d'ingénieurs. Alors c'est université, il y a des IUT aussi, je crois. Je sais pas s'il y a des lycées, je crois qu'il y a quelques lycées aussi. Et en fait, c'est ouvert à tout le monde tant qu'on est dans la réglementation, tant que le prototype respecte les règles. Et c'est français? C'est une course française ou internationale? Non, ça c'est international. Après, il y a différents. En fait, ils le séparent en continents, on va dire. Donc, il y a Europe, Amérique, etc. Et nous, donc, on est
On participe au Shell Éco-Marathon Europe. C'est quand la course? Alors cette année, c'est en fin mai, du 20 au 25 D'accord, mai. donc ça vous laisse une année entière quand même pour pouvoir... parce que votre association, elle est sur une année, on va dire septembre à juin à peu près, donc C'est ça. votre équipe d'association peut travailler avec l'aboutissement de la course en mai. C'est ça. Après, oui. Ouais, globalement, c'est mai ou juin. Et vous êtes combien dans l'association? Cette année, on est 17. Ah oui, quand même. C'est pas mal, mais en même temps, c'est suffisant, on va dire, pour mener à bien le projet quand même. Parce que du coup, chacun sa spécificité. Enfin, vous avez plusieurs équipes, comme vous l'aviez dit alors. Voilà, c'est ça. Enfin, chacun choisit un peu au début de l'année ce qu'il préfère faire et ce qu'il est capable de faire. Et je laisse Brian qui veut poser une question depuis tout à l'heure. Non, je pose pas une question, j'ai une petite anecdote en fait, c'est que ce qui est assez drôle, c'est également ils choisissent le pilote ou la pilote en fonction d'une caractéristique où nous on pourrait pas participer, c'est notamment le poids et la taille. Parce qu'il faut être le plus léger possible et pouvoir également rentrer dans le véhicule qui est assez particulier. On a mis des photos là sur la vidéo qui est disponible sur Facebook. Mais voilà, c'est vraiment un choix. Donc c'est qui la pilote cette année? C'est qui le pilote? Alors cette année, c'est notre présidente, ça s'appelle Marina et oui, en fait, aux contraintes de poids, on évite parce que quand même il faut faire un peu plus de 50 kilos. Voilà, pour rentrer dans la réglementation, mais par contre au niveau de la taille, c'est sûr que si on fait plus d'1m64, on ne rentre pas dans le prototype. Donc voilà. Quelle discrimination, c'est inadmissible. Jamais je n'aurais pu rentrer dans le bolide du Tessia. Oui, c'est dommage. C'est un peu dommage, une frustration personnelle. Est-ce que, donc vous êtes là depuis jeudi, évidemment vous présentez votre association, toute la thématique autour du carburant, enfin tous ces sujets-là. Est-ce que le public, et donc en clair les collégiens et les lycéens peut-être préférentiellement, discutent avec vous en disant tiens, tu es étudiante, tu as fait quoi comme études, tu veux faire quoi plus tard? Est-ce qu'ils s'informent aussi sur ces sujets-là? Beaucoup plus simple d'en parler avec une jeune étudiante qu'avec un enseignant-chercheur un peu plus ancien. J'ai eu une question comme ça, mais c'est vrai que en fait, on n'axe pas notre présentation sur nous et sur nos études, et voilà, on axe plutôt sur le prototype en lui-même. Donc il y a plus de questions qui portent sur le fonctionnement plutôt que sur nous, nos études, l'association. Mais voilà. Alors, effectivement, le jeudi et le vendredi, c'est essentiellement un public scolaire qui vient. C'est ça. Là, c'est un public familial. Faut pas non plus négliger le fait que ce public vient à la fête de la science, mais vient aussi découvrir l'UTC. Oui. Donc voilà, je te prépare à des questions qui peuvent avoir. Je dis ça par en fait vieille habitude. Le samedi et le dimanche, c'est possible. Merci Armelle pour la présentation de Team Utesia, mais c'était voilà, quand j'ai vu que Team Utesia était là, je me suis dit quand même, faut quand même qu'on les invite au micro. Vous étiez venu au micro il y a quelques années, il me semble. Oui, mais bon, en tout cas là, c'était intéressant, important de montrer aussi que les associations étudiantes s'investissent toute l'année et aussi à la fête de la science. Merci et puis bonne journée. Merci. Bonne journée à toi.